J'ai toujours rêvé d'avoir un chignon où mes cheveux pendaient comme ça derrière. Ah, ah. Coucou les amis, je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. On se retrouve encore pour un masque naturel, 100% naturel qui va faire un bien fou à nos cheveux. Et quand c'est bon et naturel, il faut forcément que je vienne partager ça avec vous. L'ingrédient principal de notre masque est la poudre de pulpe de baobab. Donc, je ne sais pas si certaines ou certains connaissent le baobab, mais moi, sachez que quand j'étais enfant, lorsque j'étais à l'école primaire en Côte d'Ivoire, je me rappelle encore que dans la cour de l'école, il y avait des femmes qui vendaient ça. C'était pas la poudre, mais c'était la pulpe qui vendait, c'était séché. Et on pouvait se payer ça et c'était une friandise en fait pour nous. Et vraiment, je remercie ma mère qui m'a ramené la poudre de la Côte d'Ivoire parce que ça me rappelle des souvenirs et en plus de ça, c'est super bon. Est-ce que vous savez les amis que le fruit du baobab est 10 fois plus riche en vitamine C que l'orange par exemple. Donc c'est vraiment excellent pour la santé. J'aime bien l'utiliser donc en gommage également pour mon visage. J'aime bien en mettre dans mon yaourt. Comme j'aime bien manger les yaourts nature, j'aime bien en mettre dans mon yaourt. Ça apporte un petit côté acide et en même temps un peu sucré, c'est délicieux. J'aime bien également quand je fais des smoothies en mettre dedans. Parfois j'en mets dans le biberon d'eau de ma fille Caramel et elle kiffe trop ça, c'est trop bon. C'est pas trop sucré et en même temps c'est délicieux. J'aime bien ce côté acide, j'aime bien les choses acides, je suis un peu bizarre. Enfin bref, donc voilà, c'est très bon pour l'intérieur comme pour l'extérieur. En masque par exemple pour le visage, c'est excellent pour faire des masques anti-âge. Et pour les cheveux, c'est juste excellent pour les hydrater en profondeur. Donc le masque que je vous propose aujourd'hui, c'est un masque hydratant. Donc vous allez pouvoir l'intégrer dans votre menu de masque hydratant. Vos cheveux, j'ai envie de dire, c'est un peu comme vous. Vous n'aimez pas manger les mêmes choses tous les jours. Et ben c'est pareil pour les cheveux. Il faut leur donner ce qu'il y a de bon. Et il faut varier également ce qu'on leur donne. Donc moi, aujourd'hui, au menu, c'est le baobab. Donc c'est parti pour la recette. Dans un premier temps, je vais ajouter dans un récipient une cuillère à soupe de fleurs d'hibiscus séchées. Et je vais infuser cela avec de l'eau chaude. Je laisserai infuser ça 5 bonnes minutes. Nous allons nous intéresser maintenant à l'arbre du baobab qui peut mesurer jusqu'à 40 mètres et qu'on trouve en Afrique, en Madagascar ou en Australie. Il est appelé arbre à palabre ou arbre de vie selon les cultures et les hommes comme les singes raffolent de ses fruits, d'où son nom, arbre de pain de singe. Ces fruits mûrissent et sèchent directement sur l'arbre. Alors comme je vous disais, la poudre de baobab est riche en vitamine C, en fibres, en calcium, en magnésium et également en potassium. C'est vraiment une source exceptionnelle de nutrition qui aide à conserver une forme et une vitalité. Donc n'hésitez pas les amis à en consommer. Intéressons-nous maintenant aux bienfaits pour nos cheveux. Donc il faut savoir que la poudre de baobab aide à définir les boucles, ça hydrate super bien les cheveux et ça apaise les cuirs chevelus irrités. La poudre de baobab va laisser les cheveux brillants, renforcés mais également assouplis. Pour ma recette, je vais utiliser 6 cuillères à soupe de poudre de baobab. Donc je vais dans un premier temps
tamiser ma poudre. Pourquoi? Parce qu'elle a été obtenue de manière artisanale, donc il y a des résidus à l'intérieur. Si tu cherches où acheter la poudre de baobab dans ton pays, essaie de regarder sur internet parce que vraiment je ne sais pas où en trouver. Il faut faire des recherches. En tapant sur internet poudre de baobab, j'en suis sûre que tu trouveras. Donc là, regardez les résidus que j'ai dans ma poudre, ce que je voulais éviter d'avoir dans mes cheveux. Donc j'ai pu obtenir mes 6 cuillères à soupe de poudre de baobab. Et dans l'autre bol, vous voyez les résidus que j'ai pu séparer. Et c'est ce que je voulais éviter d'avoir dans les cheveux. Vous savez comment j'ai peur des résidus. Donc à ma poudre, je vais ajouter mon infusion d'hibiscus que j'ai laissé infuser 5 bonnes minutes, le temps pour moi de enlever les résidus dans ma poudre de baobab. Donc je mélange bien et je vais filtrer également à l'aide de mon tamis. Je commence dans un premier temps à mettre juste un tout petit peu d'infusion pour, voilà, au fur et à mesure en rajouter. Je ne veux pas que ça soit trop dès le départ. Et ensuite, je rajoute encore de l'infusion. Il faut savoir que la poudre de baobab boit énormément d'eau. Donc, vous allez voir que la pâte a un peu du mal à être liquide. Mais voilà, il faut en rajouter vraiment au fur et à mesure. Et là, je vais mélanger donc jusqu'à ce que j'obtienne une pâte sans grumeaux, une pâte fluide, une pâte vraiment lisse, j'ai envie de dire. Pourquoi j'ai dit fluide d'ailleurs? Enfin bref, c'est l'émotion. Une pâte donc sans grumeaux et vraiment lisse. Comme là, voilà, c'est exactement ce que je recherchais. Et là, on va pouvoir passer maintenant à l'étape suivante. À mon mélange, je vais ajouter ma pépite verte. La recette est disponible pour tout le monde. Il suffit de aller consulter sur ma chaîne ou de cliquer sur le i qui apparaît là-haut. Elle est disponible pour tout le monde. Donc, j'ajoute une cuillère à soupe de pépite verte qui est vraiment excellent pour le cuir chevelu. Ça aide vraiment à réparer les cuirs chevelus abîmés, les cuirs chevelus qui ont des pellicules ou du psoriasis ou irrités vraiment. Il faut tester ça. Ensuite, je vais ajouter une cuillère à soupe d'huile de ricin. Les amis, choisissez vos huiles végétales. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser exactement ce que moi j'utilise. Moi, je réponds aux besoins de mes cheveux. Puis, je mets une demi-cuillère à café de glycérine végétale. Ça, c'est pour avoir les cheveux vraiment soyeux, doux. C'est un agent hydratant. Donc, c'est pour ça que je l'utilise. Puis, je termine par 5 gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée. Vous connaissez mon amour pour la menthe poivrée. Enfin bref, quand j'ai fini de rajouter tous mes ingrédients, je vais mélanger. Donc, je mélange jusqu'à ce que tout soit ainsi. D'accord? Vous voyez, tout a été bien mélangé. Ma pâte a la texture que je recherche. Tout est parfait. Je suis ravie. Ensuite, j'ai transvasé dans ce joli pot et regardez comment c'est magnifique, ce masque qui va nourrir, hydrater nos cheveux. On passe immédiatement à l'application. C'est le matin les amis, j'avais déjà sectionné mes cheveux la veille et là je vais passer dans la douche pour mon shampoing. Je reviens donc dès que j'ai fini. Donc là, voilà, j'ai bien mouillé mes cheveux. Voici mon beau masque. Il est là. Il est beau. Et en plus de ça, je trouve qu'il sent bon. Je kiffe l'odeur du baobab. Et avec toutes les huiles que j'ai mis, franchement, c'est juste délicieux. Je kiffe grave. L'application se fait sur cheveux bien mouillés. C'est pour ça même que je n'ai pas séché ça avec une serviette ou quoi. Je préfère que ça me coule dessus. J'ai mis une serviette autour de mon cou pour me protéger. Ça va faciliter vraiment l'application. Il faut que les cheveux soient bien mouillés. Donc, n'hésitez pas à prendre quelques minutes pour bien mouiller vos cheveux. Je vais prélever un peu du masque. Regardez, la texture est vraiment onctueuse. Vous voyez ça, ça coule pas. C'est juste ce qu'il faut et ça s'applique facilement. Vous voyez ça, les amis? Donc, je vais encore une fois remontrer l'application et je crois que je vais le faire à chaque masque ou soin parce que voilà, il y a toujours des nouvelles personnes qui arrivent sur une nouvelle vidéo et elles ne savent pas peut-être comment ça se passe.
Donc voilà, j'aime bien prendre le temps de me préoccuper de ces personnes-là. Donc comme d'habitude en masque pour bien faire pénétrer ce qu'on applique sur les cheveux partout. Donc ensuite on n'hésite pas à, voilà, je prends, j'en mets bien dans les mains pour être sûr d'en mettre partout sur mes cheveux. Vous voyez ça? Ça s'étale vraiment très facilement. On dirait même une crème du commerce. Donc comme quoi on peut tout faire à la maison. On s'occupe également du cuir chevelu, même si on n'a pas de problème, hein. Il faut s'occuper du cuir chevelu parce qu'il vaut mieux prévenir que guérir. On n'hésite pas à en mettre également sur les pointes, la partie la plus sèche des cheveux, la partie qui s'en mêle parfois. Il faut venir en mettre également parce que ça va vraiment bien hydrater tous les cheveux et le cuir chevelu également. Nous sommes à 2 semaines sans shampoing pour moi. Je ne fais pas de shampoing donc avant ce masque ni après ce masque. Je vais l'appliquer et juste rincer. Donc mes cheveux n'ont pas été démêlés depuis plus de 2 semaines, mais ce n'est pas un problème. Je n'ai pas besoin de démêler mes cheveux à chaque fois. Moins tu démêleras tes cheveux et plus tu retiendras de la longueur. Donc voilà, allons seulement. Lorsque j'ai fini une section, je vais la sécuriser. Alors peut-être que j'ai été trop vite pour toi. Ne t'inquiète pas, je vais te remontrer ça. Donc je prends du masque, je commence par mes longueurs. Ça s'applique comme je l'ai dit tout à l'heure très facilement. On prend le temps de masser pour que le masque en fait aille partout dans les cheveux. Nous avons des cheveux crépus un peu épais. Donc voilà, j'ai pas dit que les cheveux n'étaient pas fins, hein, mais je veux dire nos cheveux sont assez denses quand même. Donc il faut bien masser pour que ça pénètre partout. On s'occupe également du cuir chevelu, de tous les petits cheveux autour. Pourquoi? Parce que ces cheveux-là sont plus secs que les longueurs. Et ensuite, on va démêler légèrement au doigt. D'accord? Quand je dis pas de démêlage, c'est pas l'utilisation de brosse ou de peigne. C'est pas nécessaire. On va juste se casser les cheveux ou voilà. En tout cas, ça va pas leur faire du bien. Moins on utilisera ces outils et mieux ça ira. On retiendra de la longueur. Et au fait, la team Challenge Pouce Extrême, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. N'hésitez pas à me poser des questions si ça ne va pas. Quand j'ai fini ça, je vais mettre donc mon bonnet en plastique. Là, j'en ai mis 2 parce que le premier, en fait, j'ai enlevé l'élastique devant. Et donc, pour que ça tienne bien, j'ai rajouté un deuxième par-dessus. Et ensuite, je finalise en mettant mon foulard. Vous pouvez mettre un t-shirt, peu importe ce que vous voulez. Il me reste un peu de masque, on ne gâche pas, je vais refermer ça et mettre ça au réfrigérateur. Donc là les amis, j'ai rincé mon masque et on va voir maintenant le résultat. J'espère que tu as regardé la vidéo jusque là, comme ça tu verras si ça marchait ou pas. Et là, regardez-moi ces beaux cheveux. Est-ce que ça n'a pas l'air hydraté ça? Je suis trop contente. Non mais vive les produits naturels quoi, vive ce qu'on met dans nos bouches, vive le bien que nous faisons à nos cheveux, vive le chouchoutage que nous faisons à nos cheveux. Je suis juste trop contente. Mes cheveux vont bien, mes cheveux sont souples, mes cheveux sont brillants, mon cuir chevelu va bien. Ça fait 2 semaines que je n'ai pas lavé mes cheveux avec un shampoing et mon cuir chevelu va très bien, d'accord? Aucun problème et moi je suis juste super heureuse. Au fait, je n'ai pas eu de résidus dans les cheveux. J'ai défait chaque vanille pour rincer et franchement, 0 résidu. Ça se rince facilement. Donc les amis, c'est un masque qu'il faut tester absolument. La prochaine étape, c'est mon hydratation avec mon gel de lin et ma chantilly de karité. Alors j'ai mélangé mon gel de lin avec ma pépite verte et un peu de glycérine végétale. Voilà les amis, j'espère que cette recette va vous plaire. En tout cas pour moi, voilà, le baobab, le fruit, la pulpe, la poudre fera partie de ma routine capillaire maintenant, puisque ma mère m'a ramené pas mal de poudre de baobab. Donc voilà, je vais intégrer ça dans ma routine. Je pense en faire, si je peux, 2 fois dans le mois pour vraiment
voir les effets sur du long terme, mais en tout cas, rien qu'un essai, je vois que ça hydrate super bien mes cheveux et je suis hyper contente. J'espère de tout mon petit cœur que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager comme d'habitude à toutes les femmes et hommes de votre entourage, parce qu'il n'y a pas que les femmes finalement qui ont besoin d'aide aussi au niveau de leurs cheveux. Partagez ça, d'accord, parce que c'est naturel, c'est bon pour les cheveux. Je préfère qu'on partage ce genre de choses plutôt que voilà, les produits industriels, des choses comme ça. Voilà. Donc partagez et les amis, on va devoir se quitter encore une fois, mais sachez que c'est pour mieux se retrouver. Donc je vous fais des énormes bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.